Alors bonjour les amis et bienvenue sur Temporelle Voyance, comme d'habitude pour un petit tirage. Aujourd'hui on va se pencher sur les célibataires uniquement, je vous fais un tirage spécial célibataire. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Comment va évoluer votre situation? Est-ce qu'on peut avoir un petit message des guides, quelque chose de particulier qui pourrait vous aider à y voir plus clair? Peut-être une date, peut-être voilà des infos pertinentes. Donc on va regarder tout ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous demander de penser à vous abonner à la chaîne, ce serait sympa parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent voir les vidéos, mais alors très peu qui s'abonnent. C'est pas très gentil, ça prend 2 secondes de cliquer sur je m'abonne, je mets la petite cloche de notification et puis je mets un petit like, c'est toujours sympa. En tout cas moi ça me fait super plaisir et ça m'encourage à continuer dans ce sens-là. Mettez-moi aussi des retours en commentaire, savoir ce que vous aimeriez étudier comme sujet, comme tirage, quelles questions vous voudriez poser par exemple, voilà. Donc je vous répondrai rapidement sur les commentaires de la chaîne. Vous pouvez également nous retrouver à ce sujet sur Facebook, sur Insta, sur TikTok et évidemment sur notre site Temporelle Voyance, dont je vous mets le lien en description de la vidéo. Alors, on va regarder donc ce spécial célibataire. Je vais vous demander dans un premier temps de bien vous concentrer sur votre question. Vais-je rencontrer quelqu'un? Quand vais-je rencontrer quelqu'un? Peu importe comment vous la formulez. Et je vous propose aujourd'hui, comme d'habitude, des symboles. Alors voilà, il y en a 3. Hop. Vous avez donc la pomme d'or, la fleur de lotus et la pyramide. Prenez bien le temps de les regarder, tous les 3, ces 3 symboles. Et choisissez celui qui vous parle le plus, puisque à chaque fois, je vais opérer un tirage pour chacun des symboles. Donc si vous voulez avoir une réponse qui soit vraiment directement adressée à vous, choisissez celui qui vous évoque le plus votre question, celui qui vous parle le plus, celui qui correspond le mieux à votre personnalité ou à ce que vous ressentez en ce moment. Donc voilà, je vous laisse un petit peu le temps de choisir et ensuite on procède au tirage. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi la pomme d'or, voir un petit peu ce que les cartes nous révèlent par rapport à votre vie sentimentale. Donc je rappelle, il s'agit d'un tirage spécial célibataire. Qu'est-ce qui vous attend dans votre vie amoureuse? Alors c'est parti pour la première carte. Alors on a l'amitié en premier. Ensuite on a le regard des autres. Alors, il est possible, avec cette combinaison de cartes, que vous ayez déjà le béguin pour quelqu'un, mais que vous n'osiez pas l'afficher, parce que le regard des autres, c'est on n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas prendre le risque. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà tapé dans l'œil. Si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Vous allez avoir du mal, si c'est ça, à vous mettre en avant et à faire comprendre vos sentiments. Alors, la carte de l'amitié, ça laisse sous-entendre que cette rencontre-là, elle pourrait se faire dans le cadre amical, lors d'une sortie ou un ami qui vous présente quelqu'un. Mais il y a bel et bien une rencontre quand même qui se présente. On va voir comment elle va évoluer. Est-ce que ça peut aboutir à une relation amoureuse ou pas? En tout cas, c'est pas vide. Il se passera bien quelque chose dans votre vie sur les prochains mois au niveau sentimental. En tout cas, vous allez avoir le coup de cœur. On va voir si ça va être partagé ou non. Alors c'est ça, on a bien l'espoir, on a bien un espoir sur le futur, il y a un projet, donc il y a vraiment quelqu'un qui va vous taper dans l'œil et vous allez essayer de séduire cette personne, quoi. On a la carte de la récolte derrière, donc oui, vous devriez parvenir à vos fins aisément. Elles sont magnifiques ces cartes-là, je les adore. Du coup, oui, pour moi, il y a vraiment une rencontre qui va se faire. Alors au début, ça peut être une rencontre juste amicale, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la complicité. Il y a beaucoup de centres d'intérêt en commun aussi, moi. On me parle vraiment de... il y a même une possibilité de rencontrer cette personne dans un lieu. Ça peut être un parc d'attractions, ça peut être une sortie pour un loisir. Il y a vraiment la notion d'amusement, quoi. Ça se fait dans un cadre léger, cette rencontre-là. Donc pour moi, il y a vraiment une rencontre. Clairement, oui. Clairement, oui, il y a une rencontre. Alors, on parle de votre passé. On me dit que jusque-là, vous avez fait des rencontres qui n'étaient pas terribles quand même. Vous avez été beaucoup déçus, vous avez eu... des relations complexes, peut-être une relation où c'est vous qui avez toujours pris les devants, où vous avez du tout assumé, où vous avez dû finalement aller chercher l'amour, on vous en donnait pas forcément en retour, il y a eu des blessures, ce qui explique que vous soyez si hésitant à aller vers les autres. Il y a aussi cette peur de se tromper, mais on voit que non, sur le futur ça va être autre chose pour vous, ça va plus du tout les mêmes conditions, quoi. Donc il y a une rencontre qui va se faire. Vous aurez du mal à aller vers la personne, ça c'est sûr. Ça se fait dans un lieu léger, amusant, en compagnie d'amis. Ça débute par une petite amitié amoureuse, etc.
Et ce sera du constructif parce que c'est quelque chose de tout à fait différent par rapport à ce que vous aviez déjà connu. Hein. On va faire un petit tirage de breloques pour compléter un petit peu, voir ce que les breloques nous sortent. Qu'est-ce qu'on a en premier? On a les jardins, donc oui, il y a de la séduction. Alors, et c'est bien, pour moi, c'est pour fin du printemps, début d'été. Hein. Parce que vu cette magnifique petite breloque, les jardins comme ça, il y a de la légèreté, il y a du plaisir, il y a de la découverte à deux. Oui, encore une fois, on ressort le papillon derrière. Donc oui, pour moi, c'est fin du printemps, début d'été. Hein. Donc il y a bien quelqu'un qui entre dans votre vie. C'est pas la passion, c'est pas ce mot-là qui me vient. C'est de la complicité, c'est vraiment des choses partagées et c'est du constructif. C'est-à-dire, on va plus tomber dans une relation comme vous aviez avant, où c'était peut-être plus passionné, mais où c'était peut-être à sens unique, hein, la flèche c'est ça aussi, hein, toujours dans le même sens, hein, et où vous n'avez pas finalement eu ce que vous méritiez vraiment hein, au niveau amoureux, quoi. Hein. Donc c'était pas du constructif. Là, vous allez être dans quelque chose de constructif. Donc là, il y a vraiment une rencontre pour vous. Si vous êtes célibataire et que vous attendez l'amour, il y a quelque chose qui se déclenche, vraiment. Vous pouvez sourire dès maintenant et ça va pas tarder à se produire parce qu'on est quand même début mai, hein, et moi je vois ça fin printemps, début été, donc bon, ça devrait pas tarder. Voilà pour ceux qui ont choisi, je le rappelle, la petite pomme d'or. J'espère que le tirage vous aura parlé et qu'il vous aura plu. Alors c'est parti pour ceux qui ont choisi la fleur de lotus. Hein. On va regarder un petit peu ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Je le rappelle, si vous êtes célibataire, hein, c'est un tirage qui s'adresse uniquement à ceux qui sont célibataires et qui recherchent l'amour. Pas au couple, ni à ceux qui sont dans une relation compliquée, puisque ça, on l'a déjà fait la dernière fois, chacun son tour. Alors, les célibataires, hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'ai deux cartes complètement antithétiques là, qui sortent en premier, elles sont complètement contradictoires. On voit bien l'injustice et l'âme originelle. Alors, c'est assez rigolo parce que, étant donné qu'elle sort en premier, pour moi, ça veut dire que par le passé, vous avez eu des relations où vraiment, bah oui, ça a été injuste. Vous vous demandiez, mais pourquoi ça vous arrive toujours? Pourquoi vous trouvez jamais la bonne personne? Pourquoi vous n'êtes jamais heureux en amour? Il y a vraiment de la souffrance qui a eu lieu dans votre vie quand même. Il y a eu des déceptions. Oui, c'était injuste complètement. Et même à l'heure actuelle, vous vous dites pourquoi je suis tout seul ou toute seule parce que vous trouvez ça encore une fois injuste. Hein. Vous rêvez, vous, de trouver le grand amour, l'amour constructif, la relation qui va vous permettre d'être bien, de communiquer avec l'autre, d'avoir quelqu'un à vos côtés qui va vous équilibrer. Et comme elles sont en deuxième, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, oui, il va y avoir une rencontre pour vous. On va essayer de voir dans combien de temps, voir comment ça peut se faire. Est-ce qu'il va falloir attendre encore longtemps avant de voir cette personne arriver dans votre vie? Mais en tout cas, ça commence déjà plutôt bien, puisque cette deuxième carte, elle me fait dire, et je ressens, je le canalise, que ça va effacer vos blessures du passé. Cette relation à venir. Ah bah, on sort la carte du couple. Magnifique. Ah, alors, il y a une complication. Alors, on a bien une rencontre qui se fait, mais alors, le couple avec l'ex, l'intrus, alors il y a plusieurs explications. Ou vous avez du mal à oublier un ex quand même dans votre vie, bien qu'il ou elle vous ait fait souffrir, ce qui vous empêche d'aller vers l'avant. Il y a toujours une petite parcelle de vous qui espère voir revenir dans votre vie cette personne, mais c'est pas une bonne chose, c'est pas la personne qu'il vous fallait, il y a eu trop de souffrance et de toute façon il faut vraiment regarder vers l'avenir, quoi. Hein. C'est pas avec cette personne-là que vous allez faire votre vie, bien qu'il est possible qu'elle tente une nouvelle fois d'y revenir dans votre vie. Et ça, c'est incessamment sous peu. Dans les mois à venir, vous allez avoir des nouvelles. Deuxième explication, si cette situation ne vous parle pas, c'est que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre ou qui n'est pas encore tout à fait officiellement séparé ou divorcé. Donc, il peut y avoir une petite complication, mais il y a bien quelqu'un quand même dans votre vie là sur les prochains mois. On va essayer d'y voir plus clair avec les autres cartes. Donc, scénario complexe. Et là, vous allez vous dire, j'ai le chic pour me fourrer toujours dans des histoires compliquées. Mais ce sera à vous de faire les bons choix, tout simplement. Oui, c'est quelqu'un de qui vous étiez éloigné. Donc, on a bien le retour possible dans votre vie d'un ou d'une ex. À vous de faire le bon choix, mais vraiment... parce que en parallèle, ce jeu-là, il nous évoque bien que, oui, il y a la possibilité de retour dans votre vie de quelqu'un du passé, mais oui aussi, il y a la possibilité de laisser entrer dans votre vie quelqu'un de nouveau. Mais tant que vous n'aurez pas chassé totalement le passé, tous ces espoirs que vous gardez par rapport à un retour, vous pourrez pas évoluer, quoi.
Et de toute façon, cette personne-là, si elle revient, ce sera pour repartir ensuite. On va retirer une carte par rapport à la nouvelle rencontre possible. Que ça puisse vous aiguiller et vous aider. Alors oui, cette rencontre-là, elle est prévue sur votre chemin. Alors certes, je vous cache pas, elle n'est pas pour maintenant. Moi, j'ai plutôt un délai de 6 mois, 1 an. Mais il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un de nouveau, et quelqu'un pour qui vous êtes programmé et qui est programmé pour vous. Voilà, et c'est un amour passionnel, quoi. C'est-à-dire, c'est pas de l'amour tiède, hein. Mais ça ne pourra pas avoir lieu tant que vous n'aurez pas fait le nettoyage de votre passé, de votre cœur, de vos espoirs. Il y a vraiment quelque chose à régler avant. C'est-à-dire que le timing sera bon, hein. Quand vous serez prêt à rencontrer cette personne, elle rentrera dans votre vie. Donc il va falloir patienter encore un petit peu. Mais moi j'ai bel et bien une nouvelle rencontre dans votre vie, mais déjà il faut vraiment nettoyer le passé. Et tant que vous n'aurez pas nettoyé ça, que vous serez pas prêt, vous n'arriverez pas à avancer. Donc vraiment travaillez sur cette quitte si vous vraiment vous pouvez pas vous en empêcher à le laisser ou la laisser revenir dans votre vie encore une fois. Pour vous ramasser, c'est dommage à dire, mais ça risque d'être ça. Mais pour comprendre une bonne fois pour toutes que cette personne-là n'est pas pour vous et que c'est quelqu'un d'autre qui vous est destiné, puisqu'il y a vraiment cette idée d'être destiné l'un à l'autre. Hein. On va faire un petit tirage de breloques, voir ce que les breloques nous en disent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les 4 couleurs, donc on a les 4 saisons. On a la fée. Vous êtes quelqu'un d'hyper sensible en fait, hein. Trop sensible, et du coup cette personne-là, elle en joue, elle sait en jouer, quoi. Et voilà. Il y aura bien un envol de votre part, hein. Alors, les 4 saisons, on partirait même sur 3. C'est bien ce que je disais, hein. Moi ce serait plutôt dans 6 mois à 1 an, hein, par rapport au délai de la rencontre, de la vraie rencontre, c'est-à-dire celle qui va vous permettre de prendre votre envol et de vraiment être complètement épanoui. Il y a quand même une protection qui est là. Donc c'est ce tirage de breloques qui confirme bien le tirage de cartes. Hein. C'est pas maintenant, il y a bien quelqu'un dans votre vie, mais il faut déjà avant tout nettoyer le passé pour pouvoir avancer. Il y a que comme ça, finalement, que vous ferez avancer votre vie amoureuse et que vous chasserez ce sentiment d'injustice, quoi, finalement. Voilà les amis, pour ceux qui ont choisi donc le deuxième symbole, la fleur de lotus. Alors c'est parti pour le tirage spécial célibataire pour ceux qui ont choisi la pyramide. On va voir un petit peu ce que les cartes vous réservent. Alors, pour l'instant, 2 tirages qui sont complètement différents. On va voir ce que va donner le troisième. Même si vous avez choisi de la pyramide, donc je le rappelle, c'est un tirage qui s'adresse uniquement aux célibataires. Alors... On a l'esprit de famille et on a l'amourette. Alors, c'est assez rigolo parce que j'ai pas de grande rencontre coup de foudre pour vous sur les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors après, ça peut changer hein, sur les mois suivants. Je referai des tirages régulièrement, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais les guides vous disent que pour l'instant, a priori, vous avez l'air de vous contenter de l'amour de vos proches. Donc vous puisez finalement l'affection dans votre vie de famille, dans ceux qui vous entourent, dans vos amis aussi. Et ensuite, on tire la carte de l'amour ne se cherche pas, il se trouve. Donc, on me dit que là, vous faites pas forcément plus d'efforts que ça pour le trouver, ce grand amour-là. Il y a pas de rencontres qui se font autour de vous. Comme si vous mettiez pas en valeur, vous disiez bon, ça viendra quand ça viendra. Vous semblez résigné. Alors qu'en fait, vous avez un beau potentiel de séduction, il l'a. Hein. En plus, on a la carte amourette qui est là, donc vous êtes capable de séduire. Vous plaisez d'ailleurs, en plus, il y a des gens autour de vous qui s'intéressent à vous, mais a priori, vous les voyez même pas, ou alors ce sont des gens qui ne vous intéressent pas. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, au présent, c'est ça, votre situation. Comment ça va évoluer ? Alors oui, malgré tout, intérieurement, vous en rêvez de cet amour-là, quoi. Hein. Vous êtes sage, hein. Vous voulez pas forcément un amour passionné, passionnel. Hein. Vous voulez vous unir avec quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous apporter au quotidien, avec qui vous allez pouvoir partager des choses. Donc c'est vraiment votre vœu. Donc intérieurement, oui, il y a vraiment cette envie de rencontrer le grand amour. Alors, j'ai pas encore de rencontre qui se dessine. On va voir avec les cartes suivantes. Mais déjà, les guides vous disent qu'il faut faire un peu plus d'efforts. Changez votre apparence physique, changez de look, changez de coiffure. Prenez plus confiance en vous. Sortez de votre cercle familial et amical habituel. C'est pas en restant toujours avec les mêmes personnes et en faisant toujours les mêmes activités que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est un peu le message qui se dégage de ce tirage. Hop. Oui, voilà, vous vous trouvez des excuses un petit peu quand même aussi. Hein.
C'est-à-dire que vous voulez rencontrer l'amour, mais vous voulez pas trop vous y risquer non plus. Donc c'est un petit peu complexe pour l'instant dans votre esprit. Alors est-ce que parce que vous avez été déçu auparavant, est-ce que parce que vous n'osez pas, ou parce que vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, déjà résigné? C'est dommage quand même. On va essayer de retirer 2 cartes, voir un petit peu si on a quelque chose qui évolue ou pas. Alors non, il n'y a pas à faire sur les prochains mois. J'ai pas de rencontre amoureuse marquante, pas pour l'instant. C'est vraiment, vous avez trop de choses en tête, vous avez la famille, vous avez des choses, vous êtes bien entouré, donc finalement vous dites ça viendra quand ça viendra. Alors effectivement oui, c'est pas le moment, vous avez raison, mais préparez-vous-y quand même parce qu'il va y en avoir une de rencontre. Elle est pas pour maintenant. Elle est encore loin, on la devine seulement. Il y en aura une, mais il va vraiment falloir patienter. Et puis aussi changer votre façon, finalement, de vous mettre en avant. Parce que vous ne vous mettez pas en avant, et c'est bien dommage, parce que vous avez toutes les capacités pour. Vous êtes quelqu'un d'adorable, de gentil, qui a énormément d'amour à donner. Donc vraiment, il n'y a pas de raison, quoi. Faut arrêter de douter de vous. Et puis, il faut oser sortir un peu des sentiers battus si vous voulez faire une rencontre. Voilà, pour ceux qui ont choisi la pyramide. Donc, l'amour, ce sera pour plus tard, pas pour maintenant. J'aime pas vous donner de faux espoirs. Donc là, je suis désolée, même si je vous ai déçu. Rassurez-vous, on fera d'autres tirages sur les prochains mois, voir si la situation a évolué et voir ce que ça pourrait donner pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires, votre date de naissance si vous voulez, on peut regarder un peu plus en amont, et à poser toutes vos questions donc à nos médiums, astrologues, tarologues sur Temporelle Voyance qui sauront également vous guider et vous répondre par rapport à tout ça. En attendant, je vous dis de prendre bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages et d'autres produits astrologiques, bien évidemment, sur YouTube, mais aussi sur Insta, sur TikTok et sur Facebook. À bientôt les amis.